Mes chers amis, je vous salue en Jésus-Christ. Je suis très content de me retrouver avec vous pour une série d'études bibliques que nous allons tenter de suivre ensemble. Et la série, c'est l'étendue du pardon divin. L'étendue du pardon divin. Prions. Éternel notre Dieu, nous te remercions beaucoup pour ton amour, pour ta bonté, pour ta miséricorde, pour ton amour infini et pour le pardon de nos péchés. Nous allons, Seigneur, parler de ton amour, parler de ton pardon, mais nous ne sommes pas dignes de faire et d'aborder ce sujet. C'est pour cela que nous prions pour le Saint-Esprit. Seigneur, parle à travers moi et parle à tes enfants et conduis-nous à la compréhension de ce sujet pour ta gloire, au nom de Jésus. Amen. L'étendue du pardon de Dieu, partie 1. Eh bien, comme vous le savez, on se demande toujours, quand Dieu nous pardonne, qu'est-ce qui se passe? La plupart des jeunes posent cette question. Quand j'ai péché, je confesse mon péché, je me repens et je me sens pardonné, mais quelques jours après ou quelques mois après, je retombe dans la même bêtise, dans le même péché. Est-ce que ça veut dire que j'étais pardonné ou bien c'est quoi? Pourquoi je n'arrive pas à me détacher de mon péché? C'est pour cela que nous allons essayer de nous aventurer sur cette question si difficile. Parce qu'il n'y a même pas, je vais ici vous dire qu'il n'y a pas un accord, il n'y a pas un consensus entre même les théologiens. Figurez-vous que je ne suis pas théologien. Donc je vais faire vraiment une aventure sur cette question. Est-ce que quand Dieu vous pardonne, comment la Bible nous dit, est-ce qu'il efface, il éloigne complètement le péché de vous? Si oui, pourquoi après quelques mois ou quelques années, le péché nous revient? Quelquefois le même péché, quelquefois c'est même son grand frère, le plus pire de ce qu'on avait même fait avant. Et on se demande pourquoi j'avais confessé ce péché, j'avais demandé pardon, pourquoi ça me revient? Eh bien, ça me rappelle une illustration partagée par l'un de mes pasteurs favoris, il n'est plus, Bill Lehman. Et qui disait que lorsqu'ils étaient les enfants, ils vivaient dans une maison avec un toit troué, avec des trous dans le toit. Et quand il pleuvait, le toit commençait à céder de l'eau et venir dans la maison. Et le pasteur raconte que ce qu'il faisait, il cherchait des seaux, tout conteneurs, en tout cas récipient qui peut contenir de l'eau, et il plaçait ici au salon, dans la chambre, dans la cuisine et partout où l'eau est en train de tomber pour essayer d'empêcher qu'il y ait une inondation à l'intérieur de la maison. Mais au fur et à mesure qu'ils ont fait cela, et quand il a grandi, le pasteur a posé cette question. Pourquoi ne chercher pas à une solution complète? Pourquoi ne pas réparer le toit au lieu de couvrir toujours avec des seaux et des récipients pour retenir de l'eau qui tombe à travers le toit? Et il compare l'attitude de la plupart des croyants, des chrétiens,
Des croyants même, la plupart des croyants pensent que le pardon de Dieu, c'est comme une éponge. Une éponge que vous avez sali quelque part sur la table, sur votre main, vous pouvez mettre une éponge et passer une éponge. Et quand la saleté disparaît, vous dites, oh, j'ai fait un bon travail, la saleté n'est plus sur ma main ou sur la table. Mais il suffit de continuer le travail, vous allez vous rendre compte qu'il y a encore des taches sur la table et il faut encore ramener l'éponge. Et la plupart des croyants comparent le sang de Jésus. Ici, je parle du sang de Jésus parce que c'est dans le sang de Jésus que le pardon s'obtient. La plupart des chrétiens pensent que le sang de Jésus, c'est comme une éponge qu'il faut avoir tout près. Et chaque fois on pêche, on amène l'éponge, on passe l'éponge sur l'endroit souillé et voilà, tout reprend bien. Mes chers amis, je veux m'aventurer sur cette question. Quelle est l'étendue du pardon de Dieu? Est-ce que le pardon de Dieu nous couvre pour les péchés commis, ou bien nous-mêmes nous donne une garantie, ou bien une sorte de sécurité pour les péchés futurs, ou bien il faut revenir chaque fois comme mon pasteur Bill Lehman avec un seau, avec des seaux pour essayer d'empêcher l'eau à se répandre partout dans la maison. Et après la pluie, garder les récipients quelque part en attendant que quand une prochaine pluie va tomber, ils vont encore courir et amener les seaux. Je veux qu'on médite sur quelques textes bibliques qui semblent malheureusement contredire ce que la plupart des chrétiens pensent, qu'il faut recourir à l'éponge chaque fois qu'on a mal parlé, on a insulté son ami, on a triché, on a menti, on a volé, on a commis l'adultère et on a son sentiment de culpabilité. C'est le sentiment de culpabilité qui pousse la plupart d'entre nous à chercher à confesser notre péché en vue de nous sentir un peu allégés. Mais cela ne dure pas malheureusement pour la plupart des chrétiens. Et voilà pourquoi la comparaison avec les seaux dans une maison trouée qui a le toit troué. La Bible dit, je lis en Jérémie chapitre 33, verset 8, il est dit, je les purifierai de toutes les iniquités qu'ils ont commises contre moi. Je leur pardonnerai toutes les iniquités par lesquelles ils m'ont offensé, par lesquelles ils se sont révoltés contre moi. Quand nous voyons ce texte, on voit que c'est un pardon très profond. Et on voit une réconciliation totale entre Dieu et son peuple. Et ça donne l'impression que ce n'est pas une solution temporelle comme nous avons toujours justifié. Je vais filer juste vers le livre des Hébreux, l'épître aux Hébreux, chapitre 4, et je vais lire versets 14 à 16. Ainsi, puisque nous avons un souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Bon, ici, il y a une théologie très lourde du sacrificateur.
mais pas n'importe quel sacrificateur. C'est le sacrificateur roi. C'est celui qui aussi était sacrifice expiatoire pour nos péchés, qui est parti si bas dans l'abîme pour être condamné, et il a été condamné et exécuté pour nos péchés, et il s'est levé de la tombe, il a monté, il s'est assis sur le trône de Dieu, et il nous rassure le pardon efficient, le pardon total de nos péchés, comme Jean nous rassure, un texte favori des croyants, 1 Jean chapitre 1, verset 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Remarquez bien, ici, Jean ajoute une dimension. Il nous pardonne et nous purifie. Donc, ce n'est pas seulement la question d'essuyer comme l'éponge que nous utilisons dans la cuisine lorsqu'il y a souillure, mais il nous pardonne et nous purifie de toute iniquité, mes chers frères et sœurs. Donc, je suis en train d'aller un peu en profondeur, même si je n'ai pas le temps, parce que je vais faire de courtes présentations et que je vais continuer série 3. Donc, je vous invite à suivre toutes les séries pour comprendre la dimension de où est-ce que nous allons. Eh bien, Hébreux chapitre 7, verset 25. Une autre forte assurance, c'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Eh bien, il peut sauver parfaitement. Donc, il y a un élément ici de la perfection. Autrement dit, il est en train d'amener les fils précédemment rebelles et les filles rebelles contre lui. Il est en train de les amener vers la perfection. Et comment il fait cela? Eh bien, je vais encore lire deux textes, et on va marquer une pause pour vous montrer que le pardon de Dieu, le pardon que Jésus nous offre est plus profond que la plupart du temps nous ne le comprenons pas et nous utilisons les éponges, alors que c'est quelqu'un qui veut nous purifier de toute souillure et nous rendre saints. Regardez ce que dit 2 Corinthiens chapitre 3, verset 18, un verset aussi populaire parmi les croyants, les chrétiens. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés à la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Merci. Je vais amener la notion dans le pardon divin. Je vais amener la notion de la transformation. Quelque part, Jésus a parlé de la nouvelle naissance. Paul aussi parle d'une nouvelle vie. Comment on peut se réclamer qu'on a une nouvelle vie et continuer à vivre continuellement dans les mêmes bêtises, dans les mêmes péchés qu'on a commis depuis longtemps? Donc, mes chers amis, il nous faut comprendre la nature et l'étendue du pardon de Dieu. Il efface complètement. Il efface, il pardonne complètement. Son sauveur t'aime. Il veut effacer complètement. Il veut te donner un nouveau cœur.
une nouvelle vie. Il veut effacer ton péché, aussi profond qu'il puisse être. Il avait parlé à Judas que le péché de Judas est écrit avec un stylo de fer, comme un stylo de fer qu'on a utilisé pour écrire, gravé sur un autre fer. Ça, c'est quelque chose de profond. Mais le sang de Jésus n'est pas seulement une éponge, mais le sang de Jésus vient, même si on a gravé avec un fer, le sang de Jésus est capable de venir modifier, transformer, frapper, briser et remettre en ordre ce qui était tortueux. C'est ça le sauveur que je veux. Sinon, le sauveur que la plupart d'entre nous voient, c'est quelqu'un avec qui il faut courir seulement avec un sentiment de culpabilité et dire aujourd'hui j'ai confessé mon péché, je me sens bien maintenant. Mais demain on va reprendre. Bien, pour y arriver, on va continuer dans la suite, mais je vais vous laisser un verset sur lequel vous allez réfléchir, mes amis. Ayant les regards fixes sur Jésus, ça, Hébreux 12, verset 2. Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône du Père. Mes chers amis, mes chers frères et sœurs, nous devons fixer les regards sur Jésus pour être restaurés, pour être sauvés, pour être transformés, pour être pardonnés de nos péchés et pour recevoir une nouvelle vie. Et quand nous avons les regards sur Jésus, nous n'allons pas seulement regarder au trône des cieux, là où il est assis à la droite du Père, mais nous le regardons, nous le trouvons à la croix, là où nos péchés l'ont meurtri. Lorsqu'il fut meurtri, écrasé, broyé, châtié, réprimandé pour nos péchés. Et quand nous le contemplons, quand nous fixons nos regards sur lui, nous commençons à voir comme la lourdeur de notre péché. Nous commençons à comprendre comment c'est nos péchés qui l'ont broyé, qui l'ont brisé. C'est pour nos péchés qu'il a été si maltraité. Et quand nous constatons cela, nous allons fondre. Nous allons avoir le sentiment que nos péchés sont quelque chose de très, très odieux, qu'il faut demander le secours de Dieu pour nous arracher dans la force du mal. Et quand ce secours vient, il vous arrache. Et c'est ça où on contemple maintenant Jésus dans son œuvre d'intercession à côté de son Père. Et quand on suit le Jésus de la croix à la couronne, on peut voir, on peut expérimenter la douceur et la beauté et la bonté de son amour. Et on peut commencer à l'aimer. Et l'amour qu'on porte vers son Sauveur commence à rendre le péché odieux à nos yeux. Mes chers frères et sœurs, c'était la première partie. Nous allons continuer cette série. Je vous encourage à partager cette réflexion. Je vous encourage à me revenir avec des questions difficiles ou bien des exemples contradictoires. Je voudrais qu'on puisse étudier et réfléchir ensemble. Quelle est l'étendue du pardon divin? Est-il une éponge seulement qui va passer sur l'endroit souillé et après on va encore ramener l'éponge? Ou bien est-il une force transformatrice capable d'enlever même les écritures de fer et rendre l'espace ou bien la place initialement au Dieu dans une place où Dieu peut habiter, où les anges peuvent avoir plaisir à communier? Ma prière pour toutes et tous, c'est qu'aujourd'hui nous puissions porter nos regards vers son Sauveur et chercher le salut,
et le pardon qu'il nous offre et la garantie de la vie éternelle. Voilà ce que je demande pour vous et moi, au nom et par l'amour de notre Sauveur et Seigneur Jésus. Amen.